Donc, est-ce que tu peux nous présenter la réforme Blanquer en quelques mots, s'il te plaît? Alors, la réforme Blanquer est une réforme très grave qui attaque l'ensemble du système éducatif et qui consacre l'abandon de l'ambition, de la réussite de toutes et toutes les élèves. Donc, elle va concrètement se traduire par plusieurs mesures qui organisent la ségrégation scolaire et le tri social, notamment à travers la mise en place des EPEI, ces établissements internationaux qui scolariseront les élèves de la maternelle au lycée, d'une classe extrêmement favorisée, voire une élite. Elle se traduit aussi par l'article sur l'instruction obligatoire à la maternelle, puisque cette mesure va avoir pour conséquence de donner 150 millions aux écoles maternelles privées sous contrat, que les collectivités vont être obligées de subventionner dès la rentrée, et donc forcément ça aura des conséquences sur les financements du public. À côté de ça, les jardins d'enfants sont pérennisés, donc on aura un système dans lequel vont coexister la maternelle publique et les jardins d'éveil qui scolariseront évidemment une partie très favorisée de la population. Donc c'est ce tri social auquel on est opposé, puisqu'on est pour une école pour toutes et tous. Il y a ensuite dans le projet de réforme Blanquer la possibilité pour des étudiants d'être en situation d'enseignement dans les collèges, les lycées et les écoles, des étudiants qui seront dès la L2 sans formation, qui n'auront pas passé le concours et qui prendront en charge leurs élèves. Donc ça c'est aussi un renoncement pour nos élèves. Ça fait entrer de manière très forte la précarité dans les établissements, et c'est une dégradation du métier d'enseignant pour toutes et tous, et des conditions d'enseignement bien évidemment. Et on a évidemment au-dessus de toute cette loi des articles qui vont museler la parole des enseignants, qui les empêcheront de critiquer toutes les politiques qui sont mises en place. Donc c'est par l'article 1 avec l'article sur l'exemplarité, et aussi on le voit à travers la suppression du CNESCO, cet organisme qui était chargé d'évaluer les politiques publiques de manière indépendante. Il est supprimé par Blanquer, qui fera ces politiques et qui se les évaluera tout seul. Donc il y a à la fois un projet très libéral pour l'école, qui attaque très fortement le service public d'éducation, et à la fois la volonté de faire taire ces personnels pour que les réformes réactionnaires puissent continuer à se dérouler sans que les enseignants puissent s'y opposer. Merci beaucoup.